de plaider. Car qu'on se le dise dès à présent, je suis un parfait idiot. Mais vous vous en doutez, je ne suis pas venu aujourd'hui devant vous pour m'adonner à une autoflagellation publique. Je le fais déjà bien assez en TD, ce n'est pas l'objet de la discussion. Je suis là pour faire une démonstration. Et si je vous le dis, c'est pour que ça serve ma démonstration. Mais cette démonstration se fera par étapes. Et avant qu'on arrive à mon cas, je vais devoir passer par des étapes. Et pour la première étape de cette démonstration, je vais faire appel à un ami à moi. Oui, Robert. Le petit Robert. Il est petit, il est doux, et il est très pratique. Lorsque j'ai demandé à Robert qui était l'idiot, il m'a répondu « L'idiot, c'est la personne sans intelligence ». Voici donc qu'on me demande de dire qu'il faut renoncer à convaincre la personne qui n'a pas d'intelligence. Mais pour répondre à cette question, il faudra peut-être savoir ce que veut dire convaincre. Convaincre, c'est mettre d'accord quelqu'un sur un point en faisant appel à son intelligence, à sa raison. À l'inverse de la persuasion, qui est le fait de mettre d'accord quelqu'un sur un point en faisant appel, non pas à sa raison, mais à ses émotions, à ses passions. Ainsi, si l'idiot est comme Robert me le dit, celui qui est dépourvu d'intelligence, il ne serait pas possible de pouvoir le convaincre, parce qu'il n'aurait pas cette intelligence, mais il pourrait simplement être persuadé. Mais, en réalité, c'est plus compliqué que cela. C'est plus compliqué que cela parce que Robert est un menteur. Figurez-vous que Robert, oui, est un menteur. Et qui me le dit? C'est Nietzsche qui me le dit. Oui, car je lis Nietzsche. Nietzsche me dit que l'homme est un animal intelligent. Et que c'est justement cette intelligence qui fait de lui l'être qu'il est et qui fait la différence entre l'homme et l'animal. Mais si tous les hommes, donc si l'homme avec un grand H, est doté d'intelligence, faculté de pouvoir réfléchir, ça voudrait dire que l'idiot que Robert nous définit n'existe pas. Il n'y a aucun homme sur Terre qui est dénué d'intelligence. Alors, je me questionne, qui est vraiment l'idiot? Qui est vraiment l'idiot? Et je pense avoir une réponse. L'idiot, selon moi, c'est celui qui, au moment de prendre une décision, ne va pas faire appel à son intelligence, à son raisonnement, mais à ses émotions. Ainsi, le poète, lorsqu'il écrit, l'amoureux, lorsqu'il aime, le rêveur, lorsqu'il rêve, est un idiot. Oui, c'est un idiot. Il est persuadé dans la raison. Il est persuadé dans le bon, mais peut-être que non. Et moi, je vais vous le dire, il ne faut pas vouloir convaincre les idiots. Car ce monde est extrêmement laid. Extrêmement laid, chacun pourra en témoigner. Il suffit d'allumer la télé pour le voir, le monde est laid. Et selon moi, ce sont les idiots qui lui redonnent ses couleurs, qui lui redonnent sa beauté. Prenons les exemples dans l'ordre. Le poète, tout d'abord. Alors, comme je vous l'ai dit, oui, c'est un idiot, pourquoi? Est-ce que vous pensez réellement que lorsque Rimbaud ou même Aimé Césaire écrivait ses vers, il était dans la raison, dans le rationnel? Non, c'est l'émotion qui l'emporte. Et c'est pour ça c'est pour ça que ces vers sont si beaux. L'amoureux. L'amoureux. Alors, après, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais qu'est-ce que vous préférez? Que votre conjoint vienne devant vous et vous dise « Bon, écoute, j'ai bien réfléchi, et d'après la loi binomiale de Newton, je pense que les probabilités qu'on soit compatibles soient très grandes. » Non, personne ne veut ça. On veut que la personne vienne, nous dise « Écoute, c'est difficile à dire, mais je crois que je suis fou amoureux de toi. Voilà. » C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Et c'est stupide, c'est idiot. C'est idiot. Mais aimer, ce n'est pas être dans la conviction, c'est d'être dans la persuasion. Ensuite, le rêveur, celui qui a des ambitions. Celui qui a des ambitions et qui a des ambitions au-delà du rationnel. Qui est-ce? Je vais prendre un exemple très simple. Barack Obama, par exemple. Est-ce que vous pensez que personne n'a essayé de le convaincre qu'il ne pourrait jamais devenir le premier président noir des États-Unis? Bien sûr que si, les gens ont essayé de le convaincre. Et pourtant, il est allé jusqu'au bout. Il est devenu. Alors, voilà. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse? Que toutes ces personnes qui vivent pleinement, que toutes ces personnes qui sont idiotes de vivre de cette façon, qui ne sont pas dans le calcul, qui sont dans la spontanéité, vous voudriez que toutes ces personnes cessent
de faire ce qu'elles font, et qu'on les ramène à la raison. C'est ce que vous voudriez. Donc, moi, je ne suis pas convaincu. Vous ne me convainquez pas. Est-ce que vous voulez me faire croire que j'ai tort lorsque j'aime mes proches sans attendre qu'ils me donnent en retour? Vous ne me convainquez pas. Est-ce que vous voulez me faire croire que j'ai tort de croire qu'un jour je trouverai ma Eva Mendes? Je ne suis pas convaincu. Est-ce que vous voulez me faire croire que parce que j'ai retapé ma deuxième année de droit, je n'ai pas les capacités pour devenir avocat? Je ne suis pas convaincu. Et je vais vous le dire, en plus de ça, vous n'avez même pas le droit, de me forcer à être convaincu. Pour la simple et bonne raison que, comme vous le savez, depuis 1971, il existe ce qu'on appelle un bloc de constitutionnalité, que dans ce bloc de constitutionnalité, excusez-moi pour l'articulation, on retrouve la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et que dans cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on retrouve l'article 11 qui nous dit que la libre communication, des pensées et des opinions est un droit les plus précieux de l'homme. Donc, non, vous ne pouvez pas. Juridiquement, c'est illicite. Laissez-moi tranquille. J'ai le droit d'être un idiot. Mais prenons un exemple plus large. Qui, dans cette salle, n'a jamais eu, à l'occasion d'une discussion, l'impression de parler à un parfait idiot? Alors là, forcément, tout le monde a déjà eu cette impression. Mais la vraie raison de cela, c'est parce que l'idiot auquel vous êtes en train de parler se dit exactement la même chose de vous. Et l'idiot, ça peut être une notion très subjective. Il suffit d'avoir des points de vue et des convictions divergentes qui seront toutes les deux basées sur des thèses rationnelles pour devenir l'idiot de l'autre. Alors qu'est-ce qu'on fait? On convainc tout le monde. Alors, on peut essayer d'en convaincre quelques-uns, ça crée le débat, c'est joli, on est d'accord. Mais ici, on parle bien de convaincre les idiots. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait convaincre la globalité des idiots. Donc la globalité des idiots, si j'ai bien compris, c'est tous ceux qui ne pensent pas comme moi. C'est tous ceux qui ne sont pas convaincus parce que je pense. Alors moi, je veux bien, c'est joli sur le papier, mais ça nous amène à quoi? Unicité de pensée, fin du multipartisme, fin de la démocratie, au revoir Aristote, bonjour Mussolini. Alors, après, c'est comme vous voulez, hein. On peut en discuter. Mais moi, je ne pense pas que ce soit le meilleur schéma. Et vous-même, maître, je permets de vous adresser directement à vous, vous-même, vous qui avez prêté serment et qui avez juré d'exercer votre métier avec indépendance, je ne pense pas que vous puissiez être d'accord avec cette thèse. Donc ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, voilà. Il vous reste un idiot qui plaide. Et j'aimerais, pour finir, vous dire, avec beaucoup de respect, croyez-le-moi, croyez-moi, excusez-moi, avec beaucoup de respect, j'aimerais vous dire que j'espère avoir réussi à vous convaincre, et dans le pire des cas, persuader. Je vous remercie.